Bonjour, prenez 2 secondes pour vous abonner à ma chaîne Image de l'âme. Bonjour Capricorne, eh bien nous nous retrouvons pour le mois de février pour une guidance générale avec l'oracle d'Avalon. J'ai fait une guidance amour pour vous en février déjà avec le tarot de Marseille, et là nous allons travailler avec un nouvel oracle, un très bel oracle de, je dirais vraiment de guidance sur le chemin de vie. Je vous invite aussi à aller voir votre guidance rêve que j'ai faite aussi pour chaque signe astrologique, et bien sûr je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Nous sommes là aussi donc dans le mois de février. Donc maintenant, bien sûr, cela peut vous parler en tant qu'ascendant, en tant que signe lunaire, et nous allons parler donc de vous, Capricorne. Mais je voudrais vous inviter, si ce n'est fait, à participer au concours des 15 000 abonnés, où j'offre 2 voyances avec moi. Donc pour le tirage des 15 000 abonnés, je vous demande pour participer bien de me dire que vous êtes inscrit, que vous êtes abonné, et de me dire que vous désirez participer au concours. Comme ça, eh bien vous êtes parmi les participants tout simplement. Alors écoutez, ce tirage pour vous Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous avez votre lune en Capricorne, est très intéressant parce qu'il est basé, je le dis tout de suite, sur l'amour et sur la confiance en l'amour, sur la confiance en vous, sur la confiance en votre amour pour vous, sur la confiance en l'amour pour les autres, et au sens inconditionnel du terme également. Alors pour vous donc Capricorne, en ce mois de février, il est intéressant de voir que nous avons 4 animaux. Nous avons un hibou, un aigle, un faucon et une abeille en conclusion. Et puis nous avons la fée du vent pour vous aider. 2 jalons, 2 passages obligés qui sont la confiance et qui sont également l'amour, et un 3e qui est l'amour comme arcane de transformation. Et nous avons ce chevalier du Graal qui est un messager sur votre chemin, sur votre mois de février. Alors sans plus attendre, nous commençons donc avec le premier animal messager d'Avalon, qui est cet hibou, et vous savez très bien que c'est le symbole de la clairvoyance, de la vision de jour et de nuit. Alors vous êtes appelés à vous laisser guider par ce hibou qui représente comment pourrais-je dire, vos yeux dans les ténèbres, dans l'obscurité. Il va vous aider en cela, cet hibou, en vous prêtant ses yeux. Alors, grâce à ça, vous allez voir comme une vérité qui va surgir de l'ombre, une vérité que l'on vous cache, une vérité que vous vous cachez à vous-même, et vous allez être face justement à peut-être des tromperies, des mensonges ou des dénis. Voilà, si c'est vous qui ne voulez pas voir la vérité dans une problématique qui est en ce moment pour vous, donc Capricorne, en ce mois de février. Alors on a l'idée de confrontation avec soi, de descendre à l'intérieur de soi, dans son ombre, dans ses ombres, dans ses ténèbres. Et là on pourrait dire que peut-être vous allez avoir une révélation. Peut-être allez-vous vous rendre compte que vous êtes forgé une prison, mis des murs autour de vous, une cuirasse pour vous protéger peut-être du monde extérieur, et que si vous vous sentez prisonnier, dans un manque de confiance peut-être que vous vous portez, ou sur une situation, un événement ou sur une personne, c'est peut-être vous qui êtes prisonnier de vous-même. Alors on vous invite donc avec ce hibou, il vous invite à chercher la vérité dans tous les recoins de votre être, à faire une plongée en vous-même pour trouver la libération, pour trouver votre propre liberté. Et le hibou, bien sûr, est le symbole de la sagesse, et c'est un puissant allié qui va vous aider à avancer dans cette sagesse-là. Ceci, je pourrais dire que c'est la première carte qui représente l'énergie générale. Alors, il y a un chevalier du Graal très beau. Ce chevalier du Graal qui est un messager d'Avalon, l'un des messagers d'Avalon, puisqu'il y en a 8, qu'est-ce que c'est? Là, on est dans l'union du ciel et de la terre, puisqu'on est dans le Graal. Le Graal, c'est l'être illuminé, l'être parfait, l'être qui a fait l'alliance entre le corps, l'âme et l'esprit. Et vous êtes là,
dans cette union ciel-terre, mais on parle aussi avec ce chevalier du Graal, peut-être de l'union des amants. Est-ce la problématique, l'union avec l'autre? Est-ce la problématique qui va vous occuper? Et là, je vous invite à aller voir votre guidance amoureuse dans 2 février. Alors, si c'est cette problématique d'une union avec une personne, ce chevalier qui est là, qui se met à genoux devant vous pour vous baiser la main et vous demander peut-être de partager sa vie avec vous, eh bien là il va falloir voir la réalité des choses, voir si ce n'est pas une illusion, voir si cette personne est digne de confiance, et c'est là que l'on a la confiance qui est juste à côté, qui est là, la carte de la confiance. Voilà, on va en parler de cette carte de la confiance. Et voilà, alors perfection, désir, beauté, vous voyez tout cela dans les yeux de l'autre. Vous allez tomber les murailles et petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous êtes aimable, que vous pouvez être aimé. Et c'est grâce au hibou qui vous a fait plonger en vous-même, qui vous a fait sortir de votre forteresse, que peut-être cette personne maintenant peut venir vers vous, peut se présenter, parce que vous avez libéré de bonnes énergies et surtout de l'espace autour de vous. Alors, vous voyez donc de l'amour dans les yeux de l'autre, vous voyez... peut-être vous dites-vous, bien maintenant, je vais faire confiance, c'est le moment que je puisse tomber amoureux ou amoureuse, puisque l'amour attire l'amour, et que quand l'amour nous appelle, eh bien, il faut le suivre. Mais sachez quand même qu'au début d'une relation, tout est beau, mais bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas voir, et il faut prendre du temps aussi pour s'engager. Mais il y a l'idée aussi que il n'y a pas de lumière sans ombre, et que vous ne pouvez pas trouver votre lumière et la lumière de l'autre s'il n'y a pas des zones d'ombre. Donc c'est une carte de très bon augure, on est vraiment dans une réalisation de confiance en vous, puisqu'on a la confiance qui est là. Alors cette confiance, eh bien, elle est comme un frein à une relation ou à toute relation, parce que quand on est avec le chevalier du Graal, il y a l'amour inconditionnel. Dans toutes vos relations, de toute façon, en général, on vous demande de vous faire confiance. Peut-être êtes-vous encore sur vos gardes. Peut-être êtes-vous dans l'idée encore que vous puissiez être trahi, en plus si vous avez vécu des difficultés. Alors là, on est dans l'idée que vous êtes en train de regarder les détails, que vous cherchez dans les poches, que vous cherchez dans le téléphone, que vous voyez des ombres là où il y a la lumière, et très peu de lumière dans l'ombre. Alors, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que vous passez tout en revue, vous êtes un peu, j'allais dire, un peu méticuleux, presque trop minutieux, et peut-être un peu dans l'idée que bien vous faites... Peut-être, et ce n'est pas une critique, peut-être de petits détails, vous en faites des montagnes. Alors là, il est l'idée que d'avoir confiance en la vie, avoir confiance dans votre pouvoir de donner de l'amour, de recevoir de l'amour. Alors, c'est vraiment une guidance qui parle beaucoup d'amour. Alors, j'ai fait une guidance sur l'amour, mais là, je ne sais pas pourquoi, on est en plein dans la confiance et l'amour de soi et l'amour des autres et l'amour que les autres peuvent vous porter. Et c'est un très beau cheminement pour vous, Capricorne. Alors, eh bien, on vous dit de croire à une puissance supérieure, à un don supérieur, alors je ne sais pas, dans une création supérieure. Et là, on vous invite à faire confiance à votre chemin, vraiment, dans votre étoile, pourquoi pas, qui puisse vous guider. Mais on ne vous garantit pas que tout sera parfait malgré tout. Il va falloir œuvrer. Alors on vous invite quand même à être prudent, à voir bien sûr si ce chevalier du Graal qui peut-être s'avance vers vous, que ce soit un chevalier du Graal en amour, on va voir la suite du tirage, mais ça peut être un chevalier du Graal qui soit une personne que vous allez rencontrer sur votre chemin, ou une personne avec laquelle vous pouvez faire une œuvre ensemble, une œuvre créative, monter un projet. Là, il faut être quand même prudent, et on vous invite à quand même bien, malgré, sans les chercher, la petite bête chez cette personne, quand même voir dans les grandes largeurs, je dirais, si elle est digne de confiance. Alors la fée du vent, elle est là pour vous aider, la fée du vent, parce qu'elle vous invite à matérialiser vos pensées, parce qu'on est dans le domaine de la pensée, à analyser vos pensées, encore une fois, vos pensées dominantes, et vous rendre compte si ces pensées, eh bien, elles ne sont pas trop pessimistes, et que si vous ne voyez pas, eh bien, le verre à moitié vide plutôt que plein. Alors on dit, avec cette carte de la fée du vent, eh bien, de bousculer le vent, il emporte les feuilles, vous voyez, en automne, là. Et puis ce vent, eh bien, il va vous aider à changer votre mode de pensée,
pour pouvoir avoir une pensée créative, une belle création de pensée, justement, et faire que vos pensées, eh bien, créent justement ce monde extérieur et votre vie. Alors là, on est dans les capacités d'analyse, dans les bonnes analyses. On vous invite tout de même, et on est quand même dans une idée de confiance en vous, de prendre confiance en vous et aussi confiance en les autres, et d'analyser quand même vos pensées avant l'action, parce que toute pensée a une répercussion sur la vie et une action aussi sur une autre action. Mais là, on est dans l'idée d'être stratège, vous voyez, d'être vraiment dans une analyse, mais une vraie analyse. Une analyse qui soit productive. On a l'aigle qui est là. Alors on a beaucoup d'animaux, on a 4 animaux et cet aigle-là, il vous demande d'avoir une vision élevée. Alors on est dans les pensées, maintenant on est aussi dans une vision qui est en relation avec la pensée. C'est-à-dire il faut prendre de la hauteur, c'est un petit peu comme le pendu dans le tarot de Marseille, quand il est dans le lâcher-prise, qui regarde le monde d'une autre façon, sous un autre angle. Alors bien l'aigle, lui, va vous aider avoir dans cette vision de l'oiseau qui est en hauteur, qui voit eh bien, différemment bien sûr ce que nous pouvons voir simplement lorsque nous sommes à terre. Donc il a une perspective élargie et c'est ce que l'on vous invite à voir. Ne plus être dans ces détails qui vous font perdre du temps, mais être dans une vision générale de votre problématique ou de votre rencontre, ou de ce que vous voulez rencontrer ou que vous allez faire dans ce mois de février. Et ensuite bien sûr, et de vous élever au-delà des contingences et de vous élever d'autant plus sur le plan spirituel, parce qu'il y a quand même une évolution spirituelle magnifique dans ce tirage pour vous, un changement de paradigme, je pourrais dire. Le faucon, eh bien, c'est un autre messager, il va vous aider à progresser. Le faucon, il apporte des nouvelles. Peut-être allez-vous recevoir un coup de fil d'un ami qui va vous éclaircir sur une situation. Est-ce l'amant, l'ami aimant, hein? En tout cas, vous allez avoir des réponses à vos interrogations. La lumière va être faite bien sur une situation, sur quelque chose qui vous interroge. Et on vous invite aussi à écouter les messages aussi des personnes que vous pourriez rencontrer dans votre vie de tous les jours et qui peuvent vous donner sans le savoir des réponses à vos interrogations. Et on vous invite aussi à écouter votre intuition et aller dans la nature peut-être pour recevoir aussi les messages de la grande nature. C'est vraiment très très beau, un très très beau tirage. Alors bien sûr on va dans tout cela vers une transformation, c'est automatique dans cette évolution que vous allez vivre, bien vous Capricorne. Eh bien c'est la mort, c'est le changement, c'est la transformation. Vous allez renaître de vos cendres, vous Capricorne. Vous allez être le phénix, c'est-à-dire que vous allez complètement changer d'habitude, d'attitude. C'est un passage obligé, une élévation spirituelle. Et vous allez trouver, bien que peut-être l'hiver est fini, qu'il faut aller vers le printemps. L'hiver c'est le passé, c'est ce qui doit changer. Il faut aller maintenant, après l'hiver vient le printemps, aller vers un renouveau, une renaissance en amour, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans votre vie qui est là, qui demande qu'à vous être donné. Et nous avons l'idée donc qu'un jour on pleure, un jour on rit, et bien là c'est le renouveau. Peut-être pleurez-vous, peut-être avez-vous des difficultés, peut-être êtes-vous en souffrance, peut-être vous sentez-vous en prison, on en a parlé, mais sachez que tout ce qui meurt eh bien nourrit et fortifie, et c'est un germe de recommencement dans la mort qui va renaître, et le renouveau viendra. Et le renouveau, eh bien, est-ce l'amour qui arrive? Cet amour, cette union, il y a des anneaux qui sont là. L'amour, eh bien, c'est aussi faire preuve d'amour envers vous, faire preuve de bonté et d'amour envers les personnes que vous croisez, que vous rencontrez. C'est faire partie du grand tout et surtout prendre conscience de cela. On vous dit là dans cette carte que l'amour vous a mis au monde. Laissez couler cet amour, faites que d'un ruisseau, le ruisseau devienne rivière et aille jusqu'à l'océan pour baigner dans un océan d'amour. C'est la circulation de l'amour sans blocage. Ne bloquez pas cet amour, qu'il soit l'amour pour une personne, bien sûr l'amour de vous-même, qui va vous permettre d'être aimé d'autant plus par les autres. L'amour dans l'union, dans le mariage, dans la relation amoureuse, mais aussi l'amour de tout, l'amour inconditionnel. Prêtez une présence attentive à tout cela et regardez l'amour et tout ce qui vous entoure avec les yeux de l'amour. C'est le message de cette carte. En tout cas, avec la mort et cette carte de l'amour, eh bien, on est vraiment dans deux cartes de transformation de vous-même et dans des présages agréables qui vont vous arriver pour vous en février. Et l'abeille, qu'est-ce qu'elle nous fait, la petite abeille? Eh bien, elle travaille beaucoup, l'abeille. L'abeille, elle travaille chaque jour avec acharnement pour faire du miel, pour faire le miel qui nous donne toute cette douceur. Et on est ici dans l'acharnement, dans vos projets. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras.
pour avoir cette douceur à la fin, la récompense du travail bien fait, ce miel qui est presque le miel, comment pourrais-je dire, c'est presque un hydromel le miel, c'est fabuleux le miel. Et alors, là, on est dans une idée que vous allez avoir des résultats, hein, à force de travailler comme cette abeille, à votre, comment pourrais-je dire, à cet amour dont peut-être vous vous êtes privé par manque de confiance en vous. Eh bien, cet amour il est là maintenant. Vous avez quand même travaillé, vous êtes transformé, vous avez évolué. Et alors on vous dit bien continuez, continuez vos Capricornes, parce que vous allez à force de labeur, de travailler sur vous, de travailler autour de vous, et bien votre projet va se réaliser. Il va y avoir comme un pot de miel, ou je ne sais pas, une rivière de miel, un océan de miel tout doux dans lequel vous allez pouvoir vous baigner. Et c'est vraiment de très bon augure. Alors ayez confiance, vous allez vraiment avoir un très très beau résultat. Bravo à vous Capricornes, je vous remercie de votre écoute. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. N'oubliez pas d'aller voir, je vous le redis, votre guidance de rêve c'est une guidance intemporelle. Ensuite, il y a une guidance donc pour le mois de janvier, bien sûr la guidance de l'année 2021 et votre guidance amoureuse. Et voilà, et puis on continue comme ça à vous donner des pistes tous les jours. Je vous remercie de votre écoute, à très bientôt, bye bye. Suivez-moi aussi sur Odyssée, sur VK, sur BitChute et n'oubliez pas d'aller voir mon autre chaîne Saga Voyance Tarot et Runes.